Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur, hommes, serviteurs de l'Éternel, servantes de Dieu, anciens et anciennes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis encore le pasteur Salomon Lucel Kaninga en Afrique du Sud de l'émission L'œil de l'Église. Nous continuons avec nos enseignements sur l'atelier de leadership. C'est notre suite, c'est l'atelier de leadership. La 6e édition ou la 6e séance. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont fait les feedbacks et à tout moment, puisque ces audios sont envoyés aussi à travers tous les pasteurs qui sont amis éparpillés partout dans le monde, que ce soit ceux qui sont en Océanie, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Amérique, même voir chez nous au pays. Je leur envoie ces audios et il y a certaines qui aussi font des réactions et qui m'avaient demandé, pasteur, pourquoi tout ce temps du calme? Ce sont les raisons que je venais d'avancer tout à l'heure. Comme je peux reprendre ça, c'était dû à la rentrée scolaire des enfants ici au mois de janvier et aussi le problème des élections. Alors on voudrait laisser un temps mort, après on pourra toutefois continuer. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention et pour avoir donné de la considération à ces enseignements. Alors aujourd'hui nous parlons sur notre 6e séance. Je voudrais faire un pas en arrière pour un peu reprendre certaines histoires par rapport à la 5e séance qu'on avait parlé la fois dernière. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous parlons sur la 6e séance, sur l'atelier de leadership. Mais un petit rappel, c'est ce qu'on avait discuté la fois passée. La fois passée, je pense bien, on avait parlé autour de beaucoup de choses, mais ce que je peux retenir ou ce que je peux dire en quelques lignes, on avait dit que Dieu avait créé l'homme pas pour dominer sur les hommes. Dieu avait créé l'homme à son image et il n'avait pas créé l'homme pour l'intention de dominer sur les hommes. Le leadership n'a rien à voir sur la domination de l'homme par l'homme. Je pense bien la domination de l'homme par l'homme, c'est une initiative qui a commencé dans le royaume grec avant sa chute. Et ça, vraiment, c'est aussi un autre enseignement que si le Seigneur nous prête vie, nous allons en parler plus tard. Ce sera encore une parenthèse qu'on va ouvrir. Tout un enseignement sur le royaume de Dieu, on en parlera, mais je vous disais que la domination d'un homme sur un homme, c'est une initiative qui était partie à partir du royaume grec. Maintenant, Dieu, dans sa pensée, quand il avait créé l'homme, il avait créé l'homme pour dominer sur les choses que lui qu'il avait faites. Alors, Dieu avait créé l'homme à son image. Alors, la fois passée, nous avons parlé que signifie l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est un terme ici, en anglais on appelle ça de character. Character, on parle ça de personnage. Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire Dieu avait créé l'homme selon son image, l'image qui signifie le personnage. Alors, en anglais on appelle ça character, comme je voulais le dire. Alors, pour bien comprendre, je voudrais donner une illustration ou encore un exemple sur le caractère ou encore le personnage. Alors, dans la Bible, je voudrais donner un exemple sur deux personnes, Samson et Joseph. J'ai toujours donné cet exemple ici à plusieurs personnes. La différence entre Samson et Joseph se trouve sur le niveau des personnages, parce que les deux-ci, ils avaient la promesse de Dieu, ils avaient la mission de Dieu, la mission divine. Ils avaient aussi la promesse de Dieu, il avait une destinée. Maintenant, qu'est-ce qui a caractérisé ces deux personnes? C'était le personnage. Samson était un homme qui était fort, il avait le muscle, et le muscle de Samson ne pouvait pas permettre Samson d'arriver à la destinée, bien qu'il avait la mission de Dieu que Dieu lui avait confiée. Alors, Joseph n'avait pas de muscle, mais il avait aussi la mission de l'Éternel, il avait aussi une destinée. Mais si vous remarquez parmi ces deux personnes ici, ces deux leaders de la Bible, ils sont caractérisés par un personnage. Joseph est arrivé à la destinée parce qu'il avait un personnage, ce qu'on appelle en anglais de character. Ce qu'on appelle encore ça image, il avait une image.
Le personnage, c'est une discipline personnelle qu'un leader doit s'imposer parce qu'il a une mission et il a une destinée à arriver. Alors, pour réussir dans chaque destinée, pour réussir dans chaque mission que l'Éternel t'a donnée, tu as besoin d'avoir une image. C'est-à-dire, tu as besoin d'avoir un personnage parce que les deux, Joseph comme Samson, ils avaient aussi les mêmes épreuves ou encore la même tentation de femme. Mais Joseph a utilisé les personnages pour surmonter à la tentation de femme, tandis que Samson avait cédé facilement. Alors, il n'y avait aucun ange qui avait retenu Joseph pour ne pas pécher, mais il s'est imposé une discipline en lui-même, ce qu'on appelle ça une image. Si le Seigneur Dieu, il est successful, Dieu a des succès, il réussit facilement dans tout ce qu'il fait, parce que Dieu aussi a une image en lui-même, c'est-à-dire Dieu s'est imposé des disciplines et des lignes de conduite en lui-même pour réussir dans tout ce qu'il fera. Quand la Bible dit que non, dans sa sainteté, il triomphera, c'est-à-dire que Dieu s'est imposé des disciplines personnelles afin de réussir dans chaque mission, encore dans chaque tâche, dans tout ce qu'il a planifié ou projeté de faire, qu'on appelle l'image de Dieu. Dieu, il a une image personnelle à lui. Et Dieu voulait prendre cette image qui est à lui personnelle, et quand il a créé l'homme avec cette image-là, il a reproduit la même image que Dieu a reproduit, il a déposé ça dans l'homme, ce qu'on appelle le personnage, ou encore carota en anglais. Et Joseph a utilisé le personnage, c'est pourquoi il a reçu la tentation d'une femme pour lui permettre d'arriver à la hiérarchie supérieure du pouvoir comme étant Premier ministre en Égypte. Ça, c'est un élément qui est tellement important pour tous les leaders. Les leaders doivent s'imposer une discipline personnelle à chaque fois que Dieu lui confie une mission, à chaque fois il a une destinée, il doit s'imposer une discipline personnelle afin de lui permettre pour avoir du succès ou avoir de la réussite dans tout ce qu'il pourra et planifier de faire. Alors, nous avons dit encore ceci. Tu peux faire tout ce que tu as besoin dans ta vie, tout en commençant dans les pensées. Je vous rappelle que la fois passée, nous avons dit que le leadership est 80% dans la pensée, état de l'esprit, et 20% sur les talents, encore le charisme. Le leadership, c'est l'état de l'esprit. C'est-à-dire, l'homme peut devenir tout ce qu'il a besoin de devenir dans sa vie si seulement sa pensée a une motivation tellement accélérée ou une motivation tellement élevée. Donc tout commence par l'esprit de l'homme. C'est pourquoi je vous disais la fois passée que le leadership ici n'est pas vraiment 100% biblique, c'est un leadership qui est vraiment naturel, qui consiste sur tous les points des organisations, inclus l'Église. C'est-à-dire le leadership que nous parlons ici ne concerne pas seulement l'Église, mais ça concerne aussi les sociétés, les organisations, même l'Église et tout consort. Alors c'est pourquoi il y a des exemples que nous allons prendre ici qui va consister aussi aux gens qui sont en dehors de l'Église et dans tous les domaines qu'ils ont évolué aussi longtemps qu'ils ont achevé dans leur mission en arrivant à une destinée. On peut toujours leur prendre, comme on prend toujours les exemples dans le leadership. Nous allons prendre l'exemple comme de Maradona. Maradona a eu l'initiative de donner la Coupe du Monde à son pays quand il était encore dans l'école primaire. Vous vous rappelez dans le documentaire, Maradona a dit à sa mère que non, quand je vais grandir un jour, je donnerai la Coupe du Monde dans mon pays, l'Argentine. Donc c'est pourquoi je disais que le leadership n'est 80 et 20% sur les talents, mais 20% sur les talents, encore le charisme, mais c'est 80% sur l'état de l'esprit, encore la pensée. Et on pourra parler aussi sur le charisme si Dieu nous permet, parce que le charisme, c'est un mot qui est un mot d'origine grecque, que l'apôtre Paul avait utilisé pour exprimer sur les 9 dons spirituels, parce que le charisme en grec, ça signifie les dons de Dieu, Dieu au pluriel et en minuscule au pluriel, les dons de Dieu que les Grecs utilisaient quand quelqu'un a été vraiment, il avait la possibilité de bien parler, de s'exprimer bien ou de faire quelques talents, et les Grecs disaient non, il est charisme, on appelle ça charisme.
Alors Paul avait utilisé ça, il avait emprunté ce mot grec pour utiliser ça dans les dons spirituels. Ça c'est une parenthèse et on va revenir plus tard. Alors Maradona, comme je disais, il avait promis à ses parents que je donnerais la Coupe du Monde à Argentine quand il était encore gosse, il était encore à l'école primaire, qu'il avait promis à sa mère. C'est-à-dire dans son esprit, il avait cette animation, cette intention, cette motivation d'arriver, de faire un nom, de faire de leur pays une nation d'honneur qui va gagner la Coupe du Monde. Obama aussi, de même, qui était le premier président noir des États-Unis, Obama aussi, vous allez voir dans ce documentaire, et même ses amis de l'école, Obama, dès le bas âge, avant l'âge de 15 ans, il avait déjà dit à ses parents que non, un jour, moi je deviendrai président des États-Unis, et cette rêve-là s'est réalisée. Le leadership, c'est l'état de l'esprit. Leadership, c'est la motivation de la pensée. Leadership, 80% la pensée et 20% skills. On appelle ça en anglais skills, talent ou encore le talent ou encore le charisme. Cette espèce. Alors, je vous ai donné aussi l'exemple la fois passée sur les lions et prochainement, je pense que si Dieu nous prête vie, je vous donnerai l'exemple sur l'aigle, qui est aussi un exemple vraiment très motivé pour la leçon de leadership. Alors, quand la Bible dit que Dieu avait créé l'homme dans sa ressemblance, Dieu voulait que l'homme puisse fonctionner comme lui. C'est-à-dire, Dieu, dans sa nature, il n'a pas peur, il a peur de personne. Dieu n'a pas peur. Alors, Dieu voulait que l'homme puisse avoir aussi ce caractère, ce personnage de ne pas avoir peur à lui. Parmi tous les leaders qui sont cités dans le livre ou dans l'histoire du monde, vous allez voir que dans leur caractère, ce sont les gens qui n'ont jamais eu peur de quoi que ce soit. S'il s'agit de dénoncer les histoires, ils dénoncent. S'il s'agit d'affronter les gens, ils affrontent. S'il s'agit de faire des manifestations, des exposés, ils s'exposent. Ils ne perdent rien. Dieu n'a jamais eu peur, il n'a jamais reculé devant un obstacle. Il n'a pas de challenge ou encore quelqu'un qui peut le défier. Alors, un leader doit avoir aussi le personnage de caractère, une image. Quand on dit créer Dieu, créer l'homme à son image, parmi les caractères, encore des personnages que nous avons vus là-bas, il y a aussi cet élément d'avoir peur. Et c'est l'élément qui est important. Il faut aussi noter, ajouter cet élément important. Un leader n'a jamais eu peur. Si tu as peur dans ta vie, comme étant un leader, c'est-à-dire que tu mourras comme un disciple, tu ne deviendras jamais leader. Puisque chaque fois, il y aura une vision, une mission, une destinée pour toi, il y aura toujours des obstacles, et il y aura toujours des combats, il y aura toujours des défis qui vont se présenter. Et tant qu'un leader, tu ne peux jamais avoir peur, tu dois bannir la peur, afin que tu arrives dans la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. C'est pour ça que vous allez voir les gens comme l'apôtre Paul. La Bible dit il voulait retourner à Jérusalem et les Juifs ont dit que non, on voulait te faire du mal, mais tu veux rentrer à Jérusalem. L'apôtre Paul, il y a même, je vous ai donné l'exemple du prophète Agabus qui avait pris la ceinture, il s'est lié, il a dit que l'homme à qui appartient, cette ceinture sera arrêtée. Mais cela n'a pas empêché l'apôtre Paul de rentrer à Jérusalem. C'est aussi dans le même point d'idée. Vous allez remarquer aussi le Seigneur Jésus-Christ, lors de la mort de Lazare, quand on lui a appris que Lazare était malade, après 4 jours, quand il voulait rentrer, le disciple lui a dit que non, Seigneur, ces gens voulaient te faire du mal, voulaient te tuer, comment tu rentres? Mais cela ne lui a pas empêché de rentrer là où se trouvait Lazare, c'est-à-dire à Béthanie. Alors, pour voir que c'est ça l'image de Dieu, c'est ça l'image, c'est ça le personnage de Dieu. Alors, je vais encore continuer aujourd'hui pour ajouter un élément qui est aussi important. La première motivation que Dieu avait créé l'homme, c'était de dominer. Donc la première motivation, Dieu n'a jamais créé, Dieu n'a jamais dans sa pensée de créer l'homme pour l'adoration ou pour la louange. Non. La religion, c'est la religion est née suite au péché. Le plan de la rédemption, la religion est née suite au péché. Maintenant, Dieu n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
C'est-à-dire que toute personne doit noter dans sa tête que non, il est né leader ou il devient leader. Je vais vous expliquer comment on dit que non, on est né leader, on devient leader, les deux à la fois. Ce n'est pas une erreur. On est né leader et on devient leader. C'est les deux à la fois, je vais vous expliquer ça plus tard en prenant l'exemple d'un grain. Quand on dit on est né leader, on devient leader, on prend l'exemple d'un grain. Un grain, quand vous prenez un grain par exemple d'arachide, le grain d'arachide, oh bon, disons, prenons par exemple, le noyau d'un avocat, c'est très simple. Prenons le noyau d'un avocat. Le noyau d'un avocat, c'est une semence. Dans le noyau, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a aussi les fruits là-bas. Maintenant, le noyau, il est aussi noyau, il est en même temps l'arbre. Donc le noyau, c'est tout à fait un arbre qui est caché à l'intérieur. Maintenant, il est noyau, mais il devient aussi un arbre. Mais il est l'arbre, il devient un arbre. Le noyau d'un arbre et le noyau d'un avocat, c'est un noyau, c'est un avocat là-bas, puisqu'il contient toutes choses, c'est un arbre, tout à fait un arbre à l'intérieur. Et dans le noyau d'un avocat, on voit un arbre, puisque quand on parle d'un arbre, on voit les racines, les troncs, les branches, les feuilles et les fruits. C'est pourquoi je disais que non, le noyau d'un avocat, c'est un arbre, mais ça devient aussi un arbre. Il est l'arbre et il devient aussi un arbre. Pourquoi on dit qu'il devient un arbre? Il est l'arbre, mais il deviendra aussi un arbre. Puisque quand vous le plantez dans le sol maintenant, qu'il va bénéficier de la présence du soleil, de l'eau et du sable, maintenant il devient l'arbre. Mais entre-temps, on ne peut pas nier qu'il n'est pas l'arbre. Il est l'arbre dès qu'il est encore le noyau, encore la semence. Et il devient aussi l'arbre. C'est pour dire que non, nous sommes des leaders, on devient leader tout en partant avec l'exemple d'un noyau qui est un arbre et qui devient aussi un arbre. Alors, c'est élément qui est important. Et tout ce que le noyau a seulement besoin pour devenir un arbre, il a besoin de quoi? D'un environnement. Le noyau, pour devenir un arbre, il est l'arbre bien sûr, mais pour devenir un arbre, il a besoin d'un environnement. On est des leaders, nous sommes nés des leaders, mais nous devenons aussi des leaders. Nous sommes nés leaders et nous devenons aussi leaders. Comment? Ça dépend de l'environnement. Quand on parle de l'environnement, c'est quoi? Les gens qui vous entourent. Les gens qui vont vous entourer peuvent facilement vous aider à arriver à votre rêve de leader ou à devenir leader. Pour devenir leader, ça n'a pas besoin seulement des efforts personnels, ça a besoin de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui est tellement important pour un leader. Un leader a besoin de l'environnement pour sa croissance. Quand on parle de l'environnement, il y a les gens qu'il faut éviter à tout prix dans la vie, parce que ces gens-là vont vous créer des obstacles pour ne pas devenir ce que vous êtes. On ne plante pas un noyau d'avocat n'importe où, on choisit l'environnement. Là où il y a la facilité de l'eau, là où il y a la facilité d'une terre qui est fertile, il y a la facilité de la présence du soleil, des rayons soleil. C'est de la même manière, quelqu'un devient leader, ça dépend de son environnement. Quand il n'a pas un bon environnement, il va s'étouffer. Et c'est pourquoi dans la vie, il y a les gens qu'il faut écarter. Toute personne qui se présente, ou Dieu place sur ton chemin, ce ne sont pas obligatoirement des personnes qu'il faut garder le contact et demeurer et vivre avec. Et il y a des personnes que Dieu peut t'envoyer dans la vie, c'est pour seulement une mission précise. Après la mission précise, on se sépare immédiatement avec la personne. On ne retient pas cette personne-là, puisque vous le retenez, il devient comme un environnement qui est tellement dangereux pour la croissance de leadership qui est en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. Nous sommes déjà à 19 minutes. Si Dieu nous prête vie, demain nous allons continuer avec la 7e séance, puisqu'il y a beaucoup de matière à donner aux enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toutefois, s'il y a une question, il faut toujours m'envoyer ça dans mon WhatsApp privé. Je peux vous répondre d'une façon privée, mais si vous souhaitez que la réponse soit exposée à tout le monde, je le ferai aussi. Que le Seigneur vous bénisse, serviteurs et servantes de l'Éternel partout où vous êtes dans le monde. Au nom de Jésus, c'était un fort compagnon de lutte, le pasteur Salomon Lucel Kaninga de l'Église à partir de la fin d'ici.